Je t'interpelle, tu réponds à côté. Tu dis l'influence, c'est le buzz. Mais c'est pas la question que je t'ai posée. La question que je vous ai posée, c'est quelle est la problématique philosophique de l'influence, de ce qu'on appelle les influenceurs. Et là, tu l'esquives. Les influenceurs sont un big problème pour les gens influençables. Ça aussi, c'est plus de 30 ans. Désolé, Abdallah. Ça, c'est typiquement le documentaire d'Arte qu'on a vu et que Mehdi et Lisa ne supportaient pas. Parce que c'est le buzz, une influence que les influençables. Finalement, c'est le côté du mal. Hein. Tout est négatif et puis c'est de l'arnaque. Ça, c'est le degré zéro de la réflexion, les amis, parce que vous ne trouvez pas la problématique philosophique. C'est parce que vous ne trouvez pas la problématique philosophique que vous répétez des opinions. Vous êtes dans la doxa. Et je vous en veux pas, hein, mais c'est pas la philo. La philo, c'est le moment où on sort de l'opinion commune. Voilà. Là, vous êtes dans l'opinion commune. Pourquoi les gens ont-ils besoin d'influenceurs? C'est pas mal, mais tu ne poses pas la question sur les influenceurs. Tu poses la question sur les consommateurs des influenceurs. Donc Lisa, c'est pour ça que tu as juste un point de légende et pas les 2 points de celui qui va évidemment trouver la meilleure question du monde. Je te donne le tip, c'est super facile. Tu commences par pourquoi, tu mets le sujet et tu mets un point d'interrogation. C'est super simple. Pourquoi les influenceurs, donc tu vois Lisa t'as dit pourquoi, mais t'as dit pourquoi les gens. Non, pas pourquoi les gens. Le thème c'est quoi? Le thème c'est les influenceurs, donc tu parles pas des gens. Donc tu commences par dire pourquoi, dioti en grec, c'est le principe même de la philo. Pourquoi les influenceurs sont-ils suivis? Tu pars du présupposé, le N ça te parle, qu'ils sont suivis. Tu parles du présupposé, quelque part un influenceur c'est quelqu'un qui est suivi. Donc en fait c'est comme si tu disais pourquoi les éléphants sont gros. Ou pourquoi les lions sont carnivores, tu vois. C'est trop définitionnel. Il faut trouver un pourquoi qui soit... il faut que le complément de ta question soit hyper loin du sujet de ta question. Tu vois, si tu dis pourquoi le lion est un carnivore, c'est pas intéressant. Mais si tu dis pourquoi le lion est le symbole de la force, un lion n'a rien à voir avec les symboles. Un lion en tant que tel, dans la savane, s'en fout complètement d'être un symbole. Donc là, tu rapportes le monde humain au monde animal. Pourquoi le lion est un symbole de... Donc tu vois, il faut que tu trouves un champ qui soit loin du sujet. Donc, quel est le plus loin des influenceurs qui pourrait être collé au mot influenceur? Pourquoi les influenceurs? Et là, dans la suite de la phrase, tu dois trouver quelque chose qui est très loin, limite à l'opposé du mot influenceur. Je vous aide là. Pourquoi les influenceurs communiquent-ils? Bah oui, mais là c'est encore pareil, c'est définitionnel ta question, donc c'est pas intéressant. Un influenceur, c'est quelqu'un qui communique, tu poses la question pourquoi il communique? Pourquoi le lion rugit? Bah oui, le lion il rugit, donc pourquoi il rugit? C'est pas intéressant. Ne faites pas un complément définitionnel, faites un complément contre-intuitif, les amis, contre-intuitif. Pourquoi les influenceurs ont-ils la capacité de délivrer des petits récits addictifs? Non, parce que là, c'est du comment. Là, ton pourquoi, en fait, c'est comment ils font. En fait, on sent bien que t'as mis pourquoi parce que je l'ai dit, Guy James, mais là, t'es dans le comment. Là, t'es dans le faire. T'es comment ils font, ils sont forts. Non, c'est pas philo, ça. Pourquoi les influenceurs existent-ils? Trop général, Lina. Ils servent de patriarches qui en ont besoin. Non, il y a des filles aussi. Ils s'autorisent un contrôle indirect pour combler des... Oh là, c'est pas clair, Abdallah. Où les influenceurs ont appris ce qu'ils disent savoir. Non, là c'est Jasmine, là t'es sur la légitimité du truc. On n'en est pas là. Là on est encore dans l'existence du truc. Pourquoi les influenceurs s'engagent-ils dans un partage de leur expérience au monde? C'est dans le comment. Là tu me dis pourquoi, mais en fait c'est comment ils partagent. Tu expliques ce qu'ils font. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils sont. Cherche-t-il à attirer des followers? Là, c'est pas mal, ouais, mais c'est un peu définitionnel, Diane. Les influenceurs, c'est ceux qui ont plein de followers, donc tu demandes pourquoi ils cherchent des followers, mais ça reste définitionnel. En fait, vous fuyez le truc. Au lieu de réfléchir sur les influenceurs et de chercher quelque chose de complètement contre-intuitif, vous dites pourquoi et vous réfléchissez à ceux qui consomment les influenceurs. Salut Natsi. En quoi les influenceurs captivent leurs followers? Là, c'est le comment. Pareil, vous êtes dans le comment, là. Vous êtes en train de dire comment ils font. Comment ils font? Moi, je vous dis... Pourquoi ils sont? C'est pas pareil. La question n'est pas pareille. Moi, je suis sur l'essence, sur l'existence, sur le... Et vous êtes sur le comment ils font. Ok, les amis, on va réfléchir autrement. Quel est l'opposé des influenceurs? Allez-y, je vous écoute. Quel est l'antonyme, l'opposé du mot influenceur? Allez-y. On doit chercher, rappelez-vous, hein, on doit mettre pourquoi les influenceurs et mettre quelque chose qui est à l'opposé. Donc, trouvez-moi l'opposé des influenceurs. Allez-y. C'est quoi l'opposé d'un influenceur? Ça, c'est une méthode redoutable. Hein. En philo, vous savez, hein, on l'a vu hein, en méthode Voyout. Hein. Vous trouvez l'opposé. Vous voulez parler de la mort, parlez de la vie. Vous voulez parler... Voilà. Alors, l'opposé des influenceurs. Pourquoi les influenceurs suivent? Vas-y, le N, fais ta question. Les influenceurs changent les comportements grâce à la culpabilité installée. Non, tu balances tes théories, là. Là, tu balances ton opinion, Abdallah.
C'est ton opinion. Tu poses pas la question. Tu poses des fausses questions. D'ailleurs, tu poses aucune question. Les consommateurs, l'opposé des influenceurs, les consommateurs, non. Un influenceur peut être un consommateur, Laetitia. Un influenceur peut être un immense consommateur de jets privés, de champagne ou de faux jets privés juste pour prendre des selfies. Hein, donc, il consomme. Matriarche, ça veut rien dire, Diane. Fais-moi des phrases. Le consommateur direct, non. Un individu anonyme est l'opposé de l'influenceur. Tout à fait, Samoine. Bravo. Un point de légende pour toi. J'espère que tu resteras dans nos lives parce que tu verras, ce point de légende peut t'amener loin. Ouais, Samoine, un point de légende, un individu anonyme, les amis. Et donc, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on découvre grâce à ce point de légende qui a été gagné par Samoine? On découvre quoi? Que la question que vous n'avez pas posée, que vous n'avez jamais abordée dans toutes vos nombreuses questions magnifiques, c'est la question de la célébrité. C'est la question de la célébrité. Vous ne l'avez pas affrontée directement. Vous avez dit qu'ils influençaient, vous avez dit qu'ils cherchaient le buzz, mais vous n'avez pas parlé du mot célébrité, les amis. Le concept central de l'influence. Et donc, l'opposé d'un influenceur, merci pour les roses, elles sont méritées, c'est Samoine, bravo, un point de légende. L'opposé, voilà, anonymat et notoriété, exactement, Lulu. Et là, ça apparaît. Et là, ça va devenir intéressant. Enfin, on va arrêter de s'emmerder. Jusque-là, même si j'ai plein d'énergie, on se faisait un peu chier, les amis. C'était pas de la philo, c'était le café du commerce. Là, on va sortir du café parce qu'on a l'angle. L'angle, c'est la notoriété. La construction de la célébrité, le maintien de la célébrité, mais aussi l'anonymisation des autres. Est-ce que le milliardaire a besoin de pauvres? Oui. Est-ce que l'influenceur a besoin d'anonymes? Eh ben peut-être que oui, parce que si tout le monde est influenceur de tout le monde, il n'y a personne qui se distingue du lot, et du coup, la notion même d'influence disparaît. Si on applique l'impératif catégorique kantien à la notion d'influence, d'accord, étant la maxime de ton action à l'universel, imagine, toi tu influences les gens, mais imagine que tout le monde influence tout le monde. La notion d'influence disparaît. Voilà pourquoi l'influence est le mal. Pour Kant, évidemment que c'est immoral pour Kant. Vous êtes bien d'accord? Parce que si tout le monde influence tout le monde, on est dans un monde où l'influence même disparaît. Si tout le monde ment à tout le monde, on est dans un monde où la notion même de vérité disparaît. D'accord? Donc soyez kantiens, les amis. Enregistre pour le podcast. Pourquoi l'influenceur force à l'anonymisation de leurs followers? Alors, là, Lulu, tu vas trop vite, mais l'idée est très bonne, Lulu. Là, t'es dans une théorie du complot, là, tu vois. Donc, formule autrement pour qu'on comprenne, mais tu touches. Les loups solitaires, les ascètes, les mendiants, les introvertis. Ah, c'est beau, là, tu nous fais la totale de l'individu anonyme. En fait, faut réfléchir sur l'anonymat. C'est ce que vous voulez pas. Vous voulez pas réfléchir sur ce que c'est quelqu'un d'anonyme. Quelqu'un d'anonyme, quel est le mot, quel est le concept qui va avec l'anonymat? Pourquoi on veut de la célébrité, les amis? Pourquoi l'influence a besoin de personnes anonymes? Pas convaincues. Non, t'as raison de pas être convaincu, mais tu essayes, c'est beau. C'est beau. Pourquoi les influenceurs sont-ils devenus les idoles de notre temps? Non, là tu viens de nous sortir de là, tu vas ailleurs. Les amis, quelle est la reconnaissance? Oui, d'accord, mais pense par antonyme. Putain, mais t'es à mon école, Guy James, ou pas? Putain, pense par antonyme, c'est-à-dire par mot contraire. L'inconnu, donc c'est quoi? Pourquoi on veut être connu? Pourquoi on veut de la reconnaissance? Je réponds à ta question, Guy. Pourquoi on veut de la reconnaissance? Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir quand on est célèbre? Ne me dites pas l'argent. Ça, c'est déjà les influenceurs. Ils traduisent tout en monnaie. Mais avant même l'argent, pourquoi on veut être connu, les amis? Pour le pouvoir et l'argent? Non, c'est faux, Laetitia. Ça, c'est les influenceurs. Mais je parle de nous. Pourquoi on veut être un peu connu? Nous les anonymes. Pourquoi le statut d'anonyme, quelque part, dérange autant de gens? Pourquoi les anonymes ont besoin de se raccrocher à quelqu'un qui est tout sauf anonyme? C'est ça la question philosophique, on la tient. Pourquoi l'anonyme veut du non-anonyme? Pourquoi l'anonyme veut être représenté par du non-anonyme? Pourquoi l'anonyme fantasme sur le non-anonyme? Là, ça devient hyper philo. Pourquoi des anonymes fantasment sur des absolument non-anonymes qu'on reconnaît dans la rue, qu'on voit sur les réseaux partout? Pour maximiser notre visibilité. Non, tu réponds par synonyme, tu ne réponds pas par antonyme. Là, tu fais de la tautologie. L'amour du plus grand nombre de personnes se faire entendre. Non, Laetitia, pour ne pas mourir dans les yeux des gens. Excellent, Lina, t'es en légende. Lina, t'es en légende. Pour ne pas mourir dans les yeux des gens, ça s'appelle comment? En bon concept philosophique, les amis. Ne pas mourir dans les yeux des gens, vouloir sortir de l'anonymat pour exister, c'est quoi le concept philosophique? Se sentir compris, ne pas être oublié, c'est quoi le concept philosophique? C'est pas la mémoire. C'est pas la mémoire, c'est pas la liberté, non, c'est pas l'orgueil, non, c'est pas l'orgueil,
Transparence, le temps, le veau d'or, le temps. Non, c'est pas le temps. C'est pourquoi je veux de la reconnaissance. Pourquoi je veux sortir de l'anonymat. Pourquoi je veux sortir de l'anonymat? C'est pas l'éternité, dites pas n'importe quoi, mais c'est pas la vie éternelle. Personne ne se dit, ça y est, je suis célèbre, j'ai la vie éternelle. Enfin, arrêtez de délirer. Satisfaction narcissique, non, c'est trop psychologisant. Johan, tu fais souvent la faute de la psychologisation à outrance. Être aimé, l'amour. Mais pourquoi on veut être aimé? Pour sortir de quoi? Pour sortir de quoi? Pour exister? Non! On existe même anonyme. C'est ça qui est dur dans la vie, c'est qu'on peut être anonyme et exister, les gars. Conscience de soi, mais non, arrêtez, c'est pas parce que je suis anonyme que j'ai pas conscience de moi. Qui veut briller? Oh là là, vous trouvez pas, c'est ouf. C'est laisser une trace, mais non, là vous êtes dans l'âme après la mort. Laisser une empreinte, non, c'est pas... La solitude, Abdel. Oh, Abdel, t'es en légende. Abdel, en légende, on veut sortir de cette solitude, les amis. Le concept philosophique, c'était la solitude. Je veux la reconnaissance, je veux sortir de l'anonymat. Parce que je veux sortir de ce sentiment de solitude. Polzo, bravo, mais il y a eu plus rapide. Avant même de marquer l'histoire, avant même d'entrer dans la légende, non, c'est d'abord sortir de la solitude. Je me dis que si des gens me connaissent, des gens peuvent m'aimer, des gens peuvent m'apprécier et du coup j'aurai de la valeur et du coup j'aurai du sens. Et le N, ce que tu fais, c'est génial, c'est-à-dire tu dis à Abdel bravo. Vous reconnaissez à un des voyous légendaires qu'il est vraiment en légende, il est monté direct, Abdel, il arrive, bam, un point de légende. D'accord? Donc là ça devient passionnant. Parce que la question des influenceurs, c'est pas le buzz machin, c'est la question de gens qui sont dans la peur de la solitude et qui regardent quelqu'un qui ne pourra jamais être solitaire selon eux. Évidemment, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Hein, c'est pas parce qu'on est connu qu'on n'est pas dans la solitude. Vous savez bien, elle peut être intérieure, la solitude. Mais ça, c'est un autre débat que vous aurez d'ailleurs, les jeunes, sur ce podcast. Mais en tout cas, ce qui est hyper passionnant, c'est qu'on est solitaire face aux influenceurs. On n'est pas en groupe, on n'est pas massé, on n'est pas dans un... Il y a quelque chose de l'ordre d'anonyme dans la solitude qui regarde celui qui aurait dû être solitaire comme eux. Parce que l'influenceur, c'est pas la star qui mérite vraiment son destin de star. C'est quelqu'un comme vous et moi. Poupette Kenza, je sais pas comment elle a commencé, mais elle a commencé, je pense qu'elle était pas connue. Nasdaq, il était pas connu tout de suite. C'est des gens un peu comme nous. C'est des gens qui nous ressemblent. C'est des gens qui étaient voués à un destin d'anonyme et qui ont pu, par leur malice, par leur voyouterie, par leur filouterie, par leur méchanceté, par leur délire, par leur narcissisme, par leur argent, par le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, ils ont réussi à sortir de l'anonymat. Et ce qu'on voit quand on voit des influenceurs, c'est pas des stars. Ce qu'on voit, c'est des anonymes désanonymisés pour toujours. On voit l'abolition de l'anonymat par quelqu'un qui était destiné à l'anonymat. Et là, on est au cœur de la putain de philosophie. Vous comprenez, les amis? Là, ça devient totalement passionnant. C'est ça, la philosophie, Mehdi, dis-leur. Eh oui, c'est la puissance de désanonymisation que l'influence provoque et que ça nous fascine. La célébrité éphémère, non, parce qu'elle est éphémère. Mais Andy Warhol a tout faux. Les influenceurs font mentir le quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol. Andy Warhol, ce gros bouffon de l'art contemporain qui disait pour moi l'art suprême c'est d'être un industriel et de faire du fric. C'est quand même ça, Andy Warhol. Hein, c'est une merde sans nom. Hein, c'est pas du tout les valeurs de la France unie. Il a esclavagisé Basquiat pour qu'il peigne comme un fou furieux. Enfin bon, c'est une ordure. Andy Warhol disait un jour tout le monde prétendra à son quart d'heure de célébrité. Mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Et même quand je suis un influenceur, je veux pas mon quart d'heure de gloire. Ça, c'est un truc de l'élite qui se moque du peuple qui veut sortir de la solitude. Ce que l'élite ne veut pas comprendre et fait semblant de pas comprendre, c'est que la solitude aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est la précarisation, c'est la vulnérabilité. Si vous êtes seul, vous crevez avant les autres. Si vous êtes seul, on vous oublie quand vous mourrez. Si vous êtes seul, on peut pas vous aider. Si vous êtes seul, vous ne comptez pas. Vous comprenez? La vraie solitude, c'est la précarisation profonde de l'être qui se dit « je n'ai aucune attache. Si je meurs, tout le monde va m'oublier tout de suite. Je ne compte pour personne. » C'est pas la solitude, oh mon Dieu, on me like pas. Ça, c'est les bouffons de vieux qui pensent les influenceurs. Je dis pas les vieux, je dis les bouffons de vieux. Ah ouais, ils veulent des likes, ils veulent des likes. Mais ils veulent des likes, mais oui, parce que la solitude, c'est l'horreur. Donc il faut qu'on pense le gouffre ténébreux et délétère de la solitude pour comprendre pourquoi on est fasciné par des influenceurs qui ont défoncé la solitude. Les influenceurs sont des héros qui ont niqué la solitude, les amis. Les influenceurs sont des héros qui ont défoncé la solitude. Ils ont pris la solitude et lui ont donné des coups de boule. Et du coup, même Poupette Kenza, on lui pardonne tout.
Même Hawa, on lui pardonne ses plats débiles. Hein, avec des pâtes et des machins et je te mets de l'huile. On s'en fout. T'as défoncé la solitude. Je te respecte. Ah bah ça change tout. Le regard est plus du tout le même, les amis. Un influenceur, il a pris la solitude, il l'a matraqué, il l'a défoncé. Bam, bam, je serai pas seul, je crèverai pas seul, j'aurai une communauté avec moi. Vous comprenez? Ils ont bravé la mort. Ce sont des héros. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas être un influenceur en claquant du doigt. Vous ne pouvez pas être un... Même si je vous donne 10 000 €, vous n'arriverez pas à le faire. Même si je vous mets 10 000 € sur la table, vous n'arriverez pas à le faire. Si vous arrivez à le faire, c'est que vous avez ça dans le sang, vous avez ça dans l'âme. Le combat à la vie, à la mort, contre la solitude. Le combat à la vie, à la mort, contre l'anonymisation qui nous gagne. L'anonymisation comme un processus, c'est pas un état. Je ne parle pas d'anonymat, je parle d'anonymisation. De plus en plus, on m'oublie. Au moins, quand j'étais en maternelle, j'avais des amis. Au moins, quand j'avais 16 ans, j'avais des potes d'enfance. Maintenant, j'ai 40 ans, je suis seul. Oui, mais t'as créé ta solitude. Tu la crées, la solitude. C'est un processus, la solitude. C'est pas un état, un processus. Vous comprenez ou pas? Camomille, mais non, pas camomille. Vocation, le ver solitaire. Très drôle, Lulu. Hawa, ma vie. Bah oui, Hawa. Mais Hawa, tu vois, on la comprend. Si vous connaissez pas Hawa, allez la voir. Hawa qui fait des recettes délirantes, qui raconte des embrouilles avec son mari, qui est vraiment, mais qui aurait dû être l'anonyme qu'on croise le matin dans le métro. Enfin, je veux dire, c'est l'anonyme, normalement, elle a tout d'anonyme. Je veux dire, et Hawa, Hawa, elle a défoncé la solitude. Hawa, elle s'est prémunie contre la solitude. J'ai regardé un interview de Aya Nakamura qui commente la vague de haine qu'elle a eue pour sa participation dans l'ouverture des JO. Et elle disait, il y en a plein qui ragent, qui disent « Oh ouais, moi je chante mieux qu'elle, moi j'aurais dû être là, j'aurais dû être là. » Et elle a dit une réponse incroyable. Vous l'avez, sa réponse? Elle a dit « Ouais, les gens disent qu'il y en a qui chantent mieux, que ça aurait dû être moi. » Tous les chanteurs sont venus en rageux, avec le seum. Et Aya, c'est ça qu'on aime chez elle, c'est qu'en fait, la jalousie, elle sait très bien manœuvrer. Beaucoup mieux que vous tous réunis et beaucoup mieux que moi. La jalousie des autres, elle s'en fout complètement. C'est incroyable. Elle est influenceuse. Moi, je suis sûr qu'Aya Nakamura n'est pas une chanteuse. Elle chante très bien, j'adore son style, j'adore ses clips, mais en fait, c'est profondément une influenceuse. Elle aurait dû être anonyme et elle a explosé la solitude, ce qui est la définition de l'influence. Vous comprenez quelle était sa... Non, c'est pas la vacuité. Ah non, ne dites pas qu'Aya Nakamura est la vacuité. Ou alors vous insultez la moitié de ses fans, c'est-à-dire une grande partie de fans. C'est pas possible. C'est pas la vacuité. Pourquoi tu dis ça? Pas du tout, Barbara. Mais tu connais pas. Ah bon, personne répond, donc personne l'a vu. Donc, Aya Nakamura a dit... Ouais, il y en a qui sont rageux, qui disent que c'est eux qui auraient dû chanter à ma place parce qu'ils chantent mieux que moi. Mais les gars, je suis l'élu. Allez tous vous faire foutre. Je suis l'élu. Point final. Je suis l'élu. Et les influenceurs, c'est pareil. Vous ragez, là. Il a 1 million de vues sur TikTok. C'est incroyable, sa vidéo, elle mange des pâtes, elle a 40 000 vues. C'est l'élu. Elle a réussi, c'est l'élu. Elle est élue par les autres. On est en démocratie ou pas? Il y a des likes. Là, vous avez tapoté, vous arrivez même pas à 20 000. J'arrive même pas, alors que ça fait presque 1 heure de live, à avoir 20 000 likes. Je vais pas pleurer sur mon sort. Je vais pas dire, les autres, ils ont... Non, je suis pas l'élu pour l'instant. Mais un peu quand même. 20 000, c'est pas mal. Voilà. 35 sur TikTok, c'est pas ouf. Voilà. Je suis pas encore l'élu, les amis. C'est ça, l'influence. Et quand vous avez ça, pas quand vous êtes une star, ça n'a rien à voir avec les stars. Ça n'a rien à voir avec Alain Delon, une image glamourisée qui était du côté des gens de pouvoir. L'influenceur n'a pas besoin d'être du côté des gens de pouvoir. Il a besoin d'être avec le peuple anonyme. C'est ça l'immense différence. La star, elle doit être bien avec un réalisateur. Une fois que vous avez charmé, voire couché avec un réalisateur, vous êtes sûr de tourner pendant 3-4 films. C'était ça, les stars de Alain Delon et tout ça. On est fasciné par vous, vous draguez, vous flirtez, vous charmez, et vous avez 3-4 réalisateurs dans votre poche qui vous font tourner dans des magnifiques films. Mais c'est pas ça l'influence, les amis. L'influence, c'est vous misez sur les anonymes. Ça change tout. L'énergie n'est pas du tout la même. Et est-ce qu'on n'est pas plus en démocratie avec des influences qu'avec des stars? Des stars qui dépendent de boîtes de prod, donc de riches, donc de capitalistes. Est-ce que quelque part l'influenceur qui s'est fondé sur une communauté d'anonymes, est-ce qu'il n'est pas plus démocratique que le reste du monde? N'oubliez jamais cette règle philosophique de base. Si vous voulez penser quelque chose, prenez cette chose au sérieux. Vous voulez penser les gros mots, prenez les gros mots au sérieux. Vous voulez penser le ver de terre, prenez le ver de terre au sérieux. Quoi que vous pensiez, si vous voulez faire de la philo, vous devez prendre la chose au sérieux, demander pourquoi et demander l'opposé. Pourquoi les influenceurs
détruisent la solitude? Pourquoi les influenceurs sont un remède contre la solitude, sont des héros de l'anti-solitude? Pourquoi les influenceurs sont-ils des héros, donc connus, valeureux, sérieux? Sont-ils des héros de l'anti-solitude? Voilà la question philosophique, les amis. Pourquoi les influenceurs sont-ils? Et là, on définit, on tourne pas en rond, et on définit de façon contre-intuitive. Aucun chat GPT ne vous aurait donné, oui, tout à fait, les influenceurs, le contraire, c'est la solitude. Non, non, non. Pourquoi les influenceurs sont-ils des héros? Héros, les amis. On les applaudit comme des héros. On leur offre des cadeaux comme des héros. On les encense comme des héros. On les suit comme des héros. Pourquoi les influenceurs sont-ils des héros de quoi? Du combat contre la solitude, de l'anti-solitude. Créons ce néologisme, les amis. Parce que si on a la solitude, on peut imaginer une anti-solitude, c'est-à-dire une célébrité, mais célébrité fausse les choses. Parce que célébrité, quelque part, il y a l'idée que t'es clinquant, que c'est positif. On ne comprend pas que la célébrité des influenceurs est un combat contre quelque chose qu'on ne veut pas. On croit qu'on veut la célébrité, mais ils ne veulent pas la célébrité. Ils refusent la solitude. C'est par leur refus négatif de la solitude qu'ils accèdent à la notoriété et à la célébrité. Et donc, c'est pas la célébrité qu'ils visent, c'est de défoncer la solitude qu'ils visent. Il se trouve que si tu défonces la solitude, eh bien, tu arrives à un état où tu ne peux plus être solitaire, c'est-à-dire la célébrité. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un néologisme. Ce n'est pas la célébrité qui est visée par les influenceurs. Eux-mêmes ne le savent pas, ce qu'on dit. Parce qu'ils ne sont pas philosophes de leurs propres conditions. Ils ne sont pas dans le connais-toi toi-même en tant qu'influenceur. Vous voyez? Je n'ai pas besoin d'eux, Barbara. Oui, t'as pas besoin d'eux, et alors? Et alors, Barbara? En quoi tu fais avancer la réflexion comme ça? T'as pas besoin d'eux? Mais bien sûr, c'est bien. Parce qu'ils nous racontent leur quotidien. Oui, ils nous racontent leur quotidien, mais ils savent vous le raconter. Ce sont des grands narrateurs. En tout cas, ils savent raconter leur quotidien de façon à rendre leur quotidien incroyable, alors qu'en fait, c'est le quotidien de tout le monde. Et donc, ils ont une puissance narrative. À un moment, nous devons réfléchir sur l'identité narrative, et ça, je vous renvoie à Paul Ricoeur. Et les influenceurs ont une identité narrative extrêmement puissante. C'est juste des super bons conteurs. Alors, ils comptent avec les moyens du bord. Compter du verbe compter, raconter une histoire, narrer. Ce sont des conteurs du quotidien. Voilà une définition des influenceurs. Des conteurs, des griots du quotidien, d'excellents conteurs, des magiciens qui transforment par leur narration, que ça soit des vidéos, que ça soit de la chanson, que ça soit des lives, des photos. Ce sont des narrateurs de leur propre identité narrative. Ce sont des gens qui exhibent une identité narrative tellement incroyable, tellement puissante qu'ils peuvent agréger des milliers et des millions d'anonymes. Parce que ce sont des anonymes, ceux qui les suivent. Bien sûr, il y a des stars qui les suivent aussi, mais c'est surtout des anonymes qui font leur pouvoir. Et ça, c'est tout à fait comédien. Et ça, c'est tout à fait charismatique au sens très fort du terme. Les influenceurs ne sont-ils pas des mentes religieuses qui se nourrissent de notre attention? Tu vois, tout de suite, on revient, Maya, à quelque chose de dangereux. Tu vois, tout de suite, on veut dire, il y a anguille sous roche. Mais oui, bien sûr, ils se nourrissent de tout, mais tu te nourris d'eux aussi. Je pense que c'est plus le public anonyme qui se nourrit d'eux que eux qui se nourrissent du public anonyme. Mais ça, c'est une question que, justement, notre podcast devra débattre. Et il faudra vraiment être dans le concret des influenceurs. César l'a fait avec les jeux et les pains pour amuser le peuple. Non, t'as rien compris. Et le peuple, c'est le pouvoir. Non, t'as rien compris. Non, t'as rien compris. César, c'est ce que tu mets, c'est le vieux raisonnement, société du spectacle. C'est Guy Debord. T'es resté dans les années 60. Tu n'as pas compris la révolution des réseaux sociaux. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le pain et les jeux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une distraction organisée par le pouvoir pour divertir la masse. Parce que ce n'est pas organisé par le pouvoir. Donc ce que tu dis, c'est l'opposé. Le pain et les jeux, c'est l'opposé des influenceurs. Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir court après les influenceurs. Oui, Carlito, machin avec Macron. Ah oui, ça c'est super intéressant. Le pouvoir, les grandes marques courent après les influenceurs. Mais c'est pas le pouvoir qui organise les influenceurs. C'est là où vous êtes complètement... Mais Abdallah, c'est génial que tu sois à côté. Ça permet ces précisions-là. Donc je te remercie. Tu essayes, bien sûr. La question des... Mais c'est l'opposé. Mais c'est intéressant. On ne savait pas qu'il y avait l'opposé. Nous, on était dans Guy Debord. Société du spectacle, un écran de fumée pour divertir la masse pendant que la politique a servi la masse. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle dimension. Les influenceurs. C'est nouveau dans le spectacle. C'est une nouveauté. On l'a jamais pensé en philosophie. On va ouvrir avec notre podcast un domaine nouveau de la philo. C'est
C'est pas le spectacle. Ils ne sont pas dans le spectacle, les amis. Même s'ils font le show et qu'ils ont des likes. C'est pas du spectacle organisé par le pouvoir pour divertir la masse. C'est pas du tout ça. C'est pas Patrick Sébastien. C'est pas les JO même, hein. C'est pas regardez, puis comme ça vous regardez pas ailleurs. Les influenceurs ne disent pas ne regardez pas ailleurs. Et d'ailleurs, les influenceurs, en général, ils vous aident à regarder. Ils regardent la mort de Naël, ils vous en parlent. Ils regardent des drames et ils vous en parlent. Donc, les influenceurs, en fait, ils vous disent, mais regardez la politique. Alors, il y a des influenceurs complotistes, il y a des influenceurs de gauche, de droite, d'extrême droite. Mais, en général, ils sont pas là pour dire, ne regardez pas, ne regardez pas. Donc, c'est complètement faux. Et du coup, mais c'est normal, Abdellah, que tu tombes dans ce travers parce qu'on n'a que ça. Dans nos outils philosophiques, on n'a que Guy Debord, hein, la société du spectacle. Vous voyez ou pas? Ati, bonsoir. C'est des gens du peuple, les influenceurs de base. Exactement. Et c'est pour ça qu'on les aime. Et d'ailleurs, quand c'est pas des gens du peuple, mais quand c'est des gens qui imitent les gens du peuple, mais qui sont en fait des graines d'industrie, on supporte pas. Regardez l'affaire Mickey. Quelqu'un connaît l'affaire Mickey? Une jeune fait une super chanson un peu comme ça à l'arrache, elle se filme elle-même, et en fait on se rend compte qu'il y a une putain de société de production derrière. Elle a imité une influenceuse, en tout cas une amatrice, alors que c'est une professionnelle la nana. Elle a effacé tout ce qu'elle a fait avant, et elle a fait genre je suis une amatrice parce que c'est la mode. La mode c'est d'être influenceur, donc même des stars qui sont payées. Live fini dans 5 minutes. Évidemment TikTok n'aime pas, donc dans 5 minutes mon live est terminé. Vous comprenez? Exy Baudrillard. Exactement. Ou alors non, parce que Baudrillard, faut que tu relises Amérique de Baudrillard, il dit exactement ça. Amérique, tout le monde prétend à la notoriété, à la célébrité. Il voit bien que c'est la puissance de l'anonymisation. Donc c'est pas Baudrillard est bon. Et relis Cool Memories, le livre 5. Bon, je t'envoie les références. Ce sont des créateurs de buzz haut de gamme. Vous restez dans le buzz. Vous n'avez pas compris qu'ils n'ont même pas besoin de buzz. Il y a du buzz quand il y a des dramas. Parfois, les influenceurs font des dramas et là, ça buzz à fond, ils arrivent. Mais c'est pas le buzz qui les fait vivre. Ils ont leur fanbase. Ils constituent une putain de communauté. Il n'y a pas besoin de buzz. Le buzz, ils l'ont. Vous voyez ou pas? Ils ont peut-être besoin de buzz pour exister, pour revenir au devant de la scène, mais j'ai l'impression que c'est pas le buzz qui les fait être. Là, tu restes encore dans Jules César, le pain et les jeux. On reste encore dans le logiciel du spectacle. Les influenceurs ne font pas partie du spectacle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils parlent à des anonymes, ils font partie d'un processus, d'une peur issue du capitalisme qui est, à force de diviser les individus les uns des autres, à force de tuer la fraternité humaine, eh bien, un besoin irrépressible de fraternité. Et les influenceurs viennent nous vendre de la fraternité. C'est là où ils nous arnaquent. C'est dans la fraternité. Ce qu'ils nous vendent, c'est pas de la poudre aux yeux. Ce qu'ils nous vendent, c'est pas du glamour. Bien sûr, ils font des trucs, jet privé, machin. Mais c'est pas ça qu'ils vendent. Leur vrai marché, c'est de dire, on est ensemble. On est une famille. On est des bibiches, les amis. On est des coucous, on est des cocos, Ils inventent tout le temps des noms pour qualifier leur communauté. Ça montre bien que l'important pour eux, c'est pas le buzz. C'est la communauté elle-même. C'est la fraternité. La fraternité a été totalement disloquée dans un monde de cyber-individualisme où nous sommes tous individualistes derrière des écrans, les amis. Donc nous sommes tous seuls mais connectés, un co-individualisme. Nous sommes dans un co-individualisme, j'en parle dans mon livre Le Monde est flou. Eh bien, ils viennent nous vendre une forme de fraternisation, une forme de solidarité. Nous sommes solidaires d'eux. C'est ça qui est énorme. C'est qu'ils arrivent à court-circuiter notre besoin d'être solidaire en se mettant exactement à cet endroit. Et du coup, on peut fraterniser les uns les autres parce qu'on suit le même influenceur. On peut faire des bébés ensemble parce qu'on suit le même influenceur. Les amis, c'est incroyable. C'est un court-circuitage de la solidarité. C'est un court-circuitage de notre désir de solidarité. Dans un monde qui a brisé notre solidarité, dans un monde qui a massacré la fraternité humaine, dans un monde qui nous a esseulés, qui nous a atomisés socialement, les influenceurs sont la promesse d'un horizon de fraternisation. Un horizon, le mode de présence d'une absence. C'est un phénomène nouveau avec Internet, complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Et il nous manque quoi? Il nous manque des catégories philosophiques pour le penser. Ce que je viens de vous faire là, c'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau, les amis. Je connais un peu les livres qui s'écrivent là-dessus, ils sont encore dans la société du spectacle. Non, Maffezoli, pas du tout. Maffezoli, qui est d'extrême droite, hein, c'est la franc-maçonnerie d'extrême droite, hein, quand même, essaie de bien connaître tes sources, Guy James. Maffezoli raisonne par la tribu, et il parle vraiment de vraies tribus. Et il se plante complètement, parce qu'il a une haine des jeunes, comme tout mec d'extrême droite. Maffezoli a la haine de la jeunesse, et donc il la dénigre.
C'est énorme ce que tu dis, mais tellement vrai en fait. En tout cas, ça donne une autre vision des choses. Je dis pas que c'est cette vision qu'il faut qu'elle soit dans le podcast, mais je pense que ceux qui vont participer au podcast, c'est intéressant qu'ils puissent accéder à cette notion d'anonymisation, d'anti-solitude. L'anti-solitude n'est pas le spectacle, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, alors, le spectacle, c'est toute une philosophie qui vient de Guy Debord, la société du spectacle, tu demandes à ChatGPT, tu sais bien le N, qui consiste à dire, c'est le pain et des jeux. Quand le peuple est mécontent de la politique, on lui offre du spectacle et ça va le contenter. C'est ce qu'on a fait avec les JO. On nous a donné un grand spectacle et on a oublié les problèmes politiques qui sont complètement hallucinants. Et là, qui reviennent, tu vois. Donc, c'est un écran de fumée. Quand on dit le spectacle, c'est l'écran de fumée qui divertit de la vraie politique. Et là, on n'est pas là-dedans. C'est pas un écran de fumée. Il y a même des influenceurs qui vous politisent. Il y a même des influenceurs qui vous disent faites de la politique. Donc ça marche pas. C'est pas du divertissement pascalien. On n'est pas dans. C'est ça qui est énorme. On n'est pas dans le divertissement. Fraternité populaire. Exactement. Et c'est ce qu'ils vendent. Quand vous écoutez des influenceurs, ce qu'ils répètent, c'est pas aimez-moi, aimez-moi. Ce qu'ils répètent, c'est on est ensemble, on s'aime. Merci les amis, je vous aime et on est une team. Mais la fraternisation est-elle morale ? Doit-on les remercier ? C'est tout. Abdel, tu as des très très bonnes questions. Je suis ravi de te voir dans mon live parce que tu nous as débloqué la situation et là, c'est des très bonnes questions. Mais là, ces questions, c'est exactement ce qu'il faut dans le podcast. Est-ce que la fraternisation, elle est morale ? Est-ce qu'on doit remercier les influenceurs ? C'est une super question. Ça peut être un jeu dans le podcast où les jeunes se disent mais on les remercie ou pas ? Et qu'est-ce qu'on doit dire pour les remercier ou au contraire, on les insulte ? Guy Debord est métaphysicien. Du coup, du lien pour co-individualisation, ça rejoint le sectaire à la fin. Hyper intéressant. Mais non, parce que non, c'est pas sectaire parce que dans la secte, il y a l'idée que tu vas être manipulé mentalement. Les influenceurs manipulent pas mentalement. Ils ont comme arme des lives, des photos. Ça n'a rien à voir avec la manipulation mentale de secte où on t'empêche de dormir, on te donne des règles de vie complètement aberrantes et on rentre dans ton cerveau nuit et jour 24 heures sur 24. Et en plus, dans la secte, il y a un dogme. On appelle ça une doxographie. C'est-à-dire, il y a un texte de référence. Pour les scientologues, c'est les livres de Ron Hubbard, par exemple. Et donc, il y a quand même un texte, une Bible, si tu veux. C'est pas du communautarisme parce qu'on est dans le rayon de la virtualité. On touche l'inex, on touche l'intelligence connective. Les influenceurs touchent, alors l'intelligence ou la bêtise, attention, mais en tout cas c'est le connectif. Le problème c'est que c'est connectif. Le problème est la solution peut-être. Le harcèlement envers les influenceurs sont une réanonymisation. En tout cas, on comprend. Diane, c'est génial, je te mets en légende, Diane. C'est hyper intéressant, Diane. T'es 2 fois en légende dans live. 2e point de légende, Diane, bravo. Hyper intéressant. Le harcèlement envers les influenceurs sont une Là, ce qui est génial chez Diane, c'est qu'elle utilise nos catégories conceptuelles pour essayer de voir comment ça joue. Et ça, c'est très philosophique, les amis. Une fois qu'on a des concepts, faut jouer avec. Vous comprenez ? Est-ce qu'on doit dissocier l'influence de la célébrité ? Super question, le N, je te mets en légende. Bravo, le N. 3 points de légende dans ce live. C'est excellent, le N. Est-ce qu'on doit dissocier l'influence de la célébrité ? Voilà une vraie question. Vous comprenez ? Au début, on était, au début, il n'y avait même pas le mot célébrité. C'est Abdel qui nous a débloqué le truc, je crois, c'est ça ? Non, il a parlé de la solitude. Mais au début, la célébrité, on a commencé live pendant une demi-heure. Personne n'a parlé de célébrité. Vous êtes témoins, les amis. Personne. Là, maintenant, ça devient notre obsession. Et là, la question, elle est géniale. Et du coup, elle est hyper philo. Tu te rends compte de ta question ? Je crois que tu as réussi à faire une question super philo. Est-ce qu'on doit dissocier l'influence de la célébrité ? Mais c'est énorme comme question. Mais personne n'a pu poser cette question avant notre live, les amis. Cette question, elle est absolument inintelligible si on n'a pas suivi le live. Si quelqu'un débarque maintenant et qui lit la question qui est épinglée, la question de nous, il ne comprend pas. Et vous comprenez tout de suite, évidemment. Magnifique, le N. On parle de quoi ce soir, Simon ? Je peux pas te faire un résumé, je te jure, on est allé trop loin. On philosophe sur les influenceurs. Merci Lisa de m'aider. Donc c'est ça la philo. Quand je dis c'est ça la philo, c'est vraiment ça la philo. C'est-à-dire qu'un problème qu'on croit connaître, on s'aperçoit qu'on ne le connaît pas parce qu'on a une problématisation du sujet. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous n'avons répondu à rien. Nous n'avons répondu à aucune question. Nous avons juste problématisé la notion d'influence. Et du coup, ça devient passionnant et du coup, vous avez envie de participer au podcast. Parce que là, ça ouvre des portes nouvelles. Et mes amis, notre podcast va faire 30 minutes, 35 minutes.
Et je vous promets que ceux qui vont après notre podcast discuter, faire des thèses sur les influenceurs, faire du blabla, ils devront écouter notre podcast tellement il sera incroyable philosophiquement, fait par les jeunes et les moins jeunes, mais concocté par les jeunes. Donc c'est ça, c'est un podcast qui va marquer comme le bonheur. Hein. Le bonheur, on a plié le game. Il y a un avant, un après notre podcast, vraiment. Mais là, les influenceurs, ça va être énorme parce que tout le monde dit des conneries. Alors vraiment, vous écoutez, allez voir les pseudo-experts, les pseudo-profs de philo d'université qui parlent de ça. C'est ridicule ce qu'ils disent. Parce qu'ils restent dans la société du spectacle, ouais. Arte, allez voir le documentaire d'Arte. Ouais, alors j'ai cru que ça allait changer ma vie, mais en fait, je m'aperçois que, ouais, vraiment, c'est nul. Ça dit rien parce qu'ils n'ont pas la question. Est-ce qu'on doit dissocier le philosophe de l'influenceur du coup? Manoff, c'est rigolo. C'est génial, Guy James. Merci les amis. La célébrité peut demeurer silencieuse alors que l'influence est verbale. Je dirais pas verbale, tu t'es planté d'adjectif, Lulu, c'était bien. Alors la célébrité peut demeurer silencieuse, je t'attends. Parce que la célébrité, peut-être qu'elle est silencieuse, mais quand un film sort, je peux te dire qu'ils sont tous là à dire mon film est sorti, hein. Donc c'est pas silencieux du tout là. Elle est tapageuse hein, la célébrité. Non, c'est plus compliqué. C'est par catégorie qu'on avance dans la réflexion. C'est pas moi je pense que. Donc quand vous dites moi je pense que, vous êtes dans l'opinion. Essayez de mettre des catégories et du coup on peut avancer.